Bonjour à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Nous sommes en plein Parashat Vayishlach. Aujourd'hui, c'est un cours très très riche, puisque c'est aussi d'actualité, puisque c'est le cours qui va nous parler sur que faire avec ceux qui ne sont pas impliqués dans la guerre. C'est-à-dire, mais quel rapport? C'est la paracha de cette semaine. Comme d'habitude, on sait très bien qu'on vit avec la paracha, on a le devoir de vivre avec la paracha. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha dans laquelle on apprend pour la première fois dans l'histoire comment on a dû prendre nos armes pour se battre sur notre terre. C'était justement pas loin, c'était à Shrem, c'est exactement dans la terre qui nous appartient, qui est toujours la nôtre, même si aujourd'hui certains l'appellent Naplouse, mais au final c'était la terre de nos patriarches, on devait se battre sur notre terre. On va voir comment ils ont agi, Lévi et Shimon, les enfants de Yaakov, face à ceux qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas contents et qui n'acceptaient pas le fait que c'était leur terre, que Dieu vous bénisse. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir, très très riche ce soir. On va voir ensemble comment agir et qu'est-ce que ça veut dire ceux qui ne sont pas impliqués. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te répètent à longueur de journée, mais parfois il y a des innocents, mais parfois il y a ci, mais parfois il y a ça. Et on va voir comment les enfants de Shimon, comment les enfants de Yaakov, ils ont agi face à ceux qui disaient à l'époque c'est pourtant des innocents, et si c'est des innocents, il faudrait les épargner, voire peut-être faire un couloir humanitaire avec les nazis, comme ça a été fait il y a 80 ans, ou va savoir quoi d'autre, comme malheureusement certaines choses. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, regardons d'abord qu'est-ce que la paracha nous dit, on verra éventuellement quel enseignement on apprend pour la vie de chacun d'entre nous, puisque tout est écrit dans la Torah. Première guerre, qu'est-ce qui se passe? Ça va dire les Chaim de rien, c'est pour ça que t'es comme ça. Enlève ton manteau, mets-toi à l'aise, qu'est-ce qu'il fait froid, il y a le chauffage. On voit cette semaine la première guerre qu'on a dû faire contre nos ennemis sur le territoire de la terre d'Israël. Alors c'est vrai qu'on a déjà vu Abraham qui s'est battu contre les 4 rois, mais ils ne sont pas venus se battre sur la terre. C'est la première fois qu'on a dû montrer comment nous sommes patrons sur notre terre et faire peur à nos ennemis. Et à l'époque, il y a déjà eu le détail, il y a déjà eu la question morale qui était contre qui on se bat, qui est l'ennemi. Pour savoir comment gagner une guerre, il faut d'abord savoir qui est l'ennemi. Est-ce que l'ennemi, c'est seulement ceux qui sont impliqués dans les fautes, dans les crimes, et tous les restes sont innocents, ou bien les innocents sont aussi, de manière ou d'une autre, mélangés dans les crimes? Qu'est-ce qui s'est passé? Dina, on a parlé d'elle Shabbat longuement, si tu te rappelles pourquoi elle a été appelée Dina, elle a été prise en otage par Shrem, le fils de Hamor, qui était le fils du maire de Shrem à l'époque. Elle était dans la maison, quand elle était dans la maison, lui il est venu dans la maison de Yaakov, et il a dit, ça serait bien que nous devenions un peuple, et qu'on se marie entre les uns et les autres. Shimon et Lévi, ils ont agi avec une manière rusée, et ils ont décidé de frapper pas seulement celui qui a kidnappé leur sœur et son père, mais dans tous les habitants de la ville, apparemment des citoyens innocents qui n'ont absolument rien fait. L'histoire est bizarre parce que la Torah ne raconte pas les choses de manière claire. Qu'est-ce qui se passe? Tu appelles les SAMU ou les pompiers? Il y a les pompiers volontaires et il y a les pompiers de métier si tu veux. Il y a les deux. Tu peux appeler les deux. Quelqu'un qui laisse faire. Parce que la Torah, elle te dit, tu vois, elle va dans les deux côtés. Les commentaires, ils viennent à travers toutes les générations et ils te donnent deux idées différentes. Et certainement que la Torah va te dire que quand on parle de violence, c'est un sujet qui n'est pas pile ou face. C'est pas oui ou non. C'est un sujet complexe qu'au final, personne ne sortira bien. Parce que c'est pas que ça frappe seulement l'ennemi, mais au final, ça frappe aussi dans les traits de caractère de nos combattants. Il vaut mieux vivre au temps messianique où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de combat, on n'a pas à se poser cette question. Mais jusqu'à ce que Mashiach arrive en espérant ce soir, on doit rentrer dans la question matériellement et spirituellement, de manière physique et de manière spirituelle. Comme j'ai dit, ce n'est pas juste un débat théorique, qu'on a pu poser les dernières années, mais c'est une question qui est un débat de vie ou de mort. Parce que la première règle pour gagner la guerre, c'est quoi? Connaître ton ennemi, savoir qui est ton ennemi. Savoir quelles sont les capacités militaires de ton ennemi. Quelles sont ses armes? Quelle est son armée? Quelles sont ses manières, comment il agit? Quels sont ses tacts? Où il se cache? D'où il va sortir? Et savoir aussi comment détecter, comment savoir découvrir qui est un ennemi. Qui est celui qui peut éventuellement se retourner contre toi. Et
peut-être, parfois, si tu ne réalises pas et tu ne reconnais pas qui est ton ennemi, et tu le laisses s'échapper, peut-être que demain, il deviendra ton ennemi. Et donc, la question, elle est, comment tu définis c'est quoi un ennemi? Et donc, le débat, c'est un débat qu'on peut très bien dire de manière claire. Qui est notre ennemi à Gaza? Est-ce qu'on se bat contre seulement les gens armés qui sortent avec des armes, ou bien contre une population qui n'est officiellement pas mélangée? La question, elle est, le débat qu'il y a, est-ce qu'il faut bombarder des bâtiments de l'air et de toucher des dégâts collatéraux dans les entourages, ou bien envoyer des soldats avec l'armée de terre et de faire ce qu'on appelle un contact chirurgical pour essayer d'éviter ceux qui ne sont pas mélangés, mais mettre énormément en danger nos soldats, parce que de chaque fenêtre, de chaque toit et de chaque tête peut sortir un sniper ou quoi que ce soit. Comme on a vu, malheureusement, on a déjà perdu plus de 80 soldats. Un des événements les plus dramatiques qui se sont passés au début de cette guerre à Gaza, 10 jours après Simchat Torah, mardi 17 octobre, 7 heures du soir, il y a eu, tout le monde se rappelle, une explosion dans la cour de l'hôpital Al-Madani à Gaza. Et non, c'est pas Shifa, c'est Al-Madani. Et il y a eu la presse à Gaza qui a fait savoir une panique. Il y a des centaines de morts à cause de bombardements israéliens sur des gens qui cherchaient à se cacher, les malheureux dans la cour de l'hôpital. Les premières heures, le monde entier a décidé de condamner Israël comme d'hab, des Américains jusqu'aux dirigeants des Nations Unies, jusqu'à ce que le porte-parole de Tzahal a dû montrer les preuves. On parle ici de ce qu'on appelle un blood label. On parle ici d'une accusation fausse. Le Hamas savait depuis le départ qu'on parlait d'une roquette, un missile qui a été envoyé, qui a mal tombé de la part du djihad, d'un cimetière qui était derrière l'hôpital. Et il a justement fait montrer au monde entier la conversation téléphonique qu'il y avait entre deux terroristes du Hamas qui disaient que c'est une catastrophe de leur côté. Et les heures qui sont avancées, ils ont montré comme quoi il n'y avait pas des centaines de morts, il n'y avait pas tout ce qu'on a fait savoir. Mais c'était tellement plus facile de venir le montrer, de salir encore une fois Israël aux yeux du monde, de montrer voilà ce qu'Israël a fait, etc. La question, elle est, qu'est-ce qui se passe si on aurait vu toucher quelques centaines de personnes qui essayaient de se cacher derrière une cour d'hôpital? Est-ce que c'est un acte de guerre permis, ou bien ça s'appelle un meurtre? Pas le droit de faire une chose pareille. Mais non, on ne parle pas de ceux qui se cachent et qui sont officiellement venus couvrir des armes ou des gens qui sont des terroristes. Et pour les couvrir, on va les faire dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, etc. Parce que là, c'est sûr que même dans les lois de la guerre internationale, ils sont considérés comme des participants actifs à la guerre. Tu es innocent, tu lèves les bras, tu lèves un drapeau blanc et tu t'en vas. Tu ne restes pas dans cette zone pour couvrir les terroristes. Maintenant, surtout, personne. Tzahal a demandé aux gens d'abandonner ces endroits, de partir de ces endroits. Non, je sais, mais si le Hamas... Une seconde, et si jamais ils sont partis se cacher dans ces endroits-là, la question elle est, si on a dit de partir et ils sont partis se cacher dans ces endroits-là, est-ce qu'on a le droit de toucher ces gens-là, ou bien c'est considéré des gens innocents? Des gens innocents qui ne sont pas mélangés, qui ne sont pas actifs. Et c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre ce soir cette histoire de ce qui s'est passé à Shrem il y a plus de 2000 ans. Et puisqu'on est bien sûr la veille de Yutet Kislev, on va voir, puisque ce Shabbat c'est le jour de la libération de prison d'Edmo Azaken, le jour a été dévoilé à la Chassidoute, on va voir comment le Tanya, on a le cours de Tanya merveilleux Betrabat, nous donne à pouvoir comprendre ce combat spirituel, psychologique pour la force de chacun d'entre nous. Revenons dans l'histoire. Yaakov Avinu, il est parti, il est retourné en Israël après 20 ans qu'il était à Haran, il a fondé le peuple juif, il s'est marié, il a eu les enfants, on a vu ça la semaine dernière. Et maintenant il va établir ce qu'on appelle le premier localité juive en Israël. Il retourne avec un peuple entier, avec une grande famille. Et il va maintenant mettre en application la mission qu'Abraham a donnée, son grand-père. La famille décide de s'installer à Shrem, et là, dans cette ville qui est considérée comme une ville qui est prête toujours pour tous les problèmes, il se passe le plus grand malheur. Quel malheur? Les gens qui habitent là-bas ne sont pas contents. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu t'implanter chez nous? Ah, ils ont oublié que Dieu il a donné toute la terre à Abraham. Ça c'est à peine 3 générations. On ne parle pas d'aujourd'hui. Dina, elle est partie chercher des copines. Et elle est capturée, elle est prise en otage dans la maison du maire de la ville de Shrem, de Naplouse. Le père de celui qui l'a capturé, il n'a pas décidé de cacher son acte. Au contraire, il va taper à la porte de la maison de Yaakov et il dit, écoute, ma fille, elle est tombée amoureuse de mon fils.
Ça arrive, il n'y a pas des noms. Au lieu de considérer ça un otage, est-ce que tu veux pas qu'on se marie ensemble? On n'a qu'à se marier ensemble et devenir un peuple. Shimon et Lévi, ils disent quoi? Notre sœur va devenir une prostituée, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Ils ont décidé de vous apprendre une leçon, cher ami. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, cher ami, tu veux te marier avec nous, tu veux devenir un peuple? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut se circoncire, comme le peuple juif, qui à l'époque, Yitzhak avait reçu le devoir de se circoncire au 8e jour. Le 3e jour après la circoncision, on dit qu'à ce moment-là, les douleurs sont les plus grandes. Ils sont partis voir la ville et ils ont décidé de tuer tous les habitants de la ville de Shrem. C'est ce qu'on appelle une mission propre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de couleur humanitaire, on n'envoie pas de convoi d'essence, on n'envoie pas de rien. Fais une bêtise, discute pas. Le client qui arrivait à t'expliquer en te disant c'était une tactique très planifiée de Shimon et Lévi, qui voulait que les nations du monde se mélangent dans le peuple juif. À ce moment-là, il n'y a plus de nations du monde. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit comme ça. Personne sur terre en a affaire des juifs qui se font tuer. Une fois qu'ils se sont circoncis, ils sont des juifs. Une fois qu'on va les tuer, qui en a affaire? Tout le temps que c'est un non-juif qui est un bébé, va savoir de quelque part d'une autre nation. Tout le temps comme dans ce qui se passe aujourd'hui. Quand c'est une femme violée qui n'est pas juive, qui n'est pas israélienne, qui ne vient pas de Kibbutz Be'er ou de Niroz, le monde, tous les mouvements de débat et les mouvements de combat pour les droits des femmes, ils font des journées entières. Mais quand on parle des femmes juives qui ont été violées, qui ont été humiliées, qui ont été crachées dessus, coupées en morceaux, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est des juifs, ça peut se faire. C'est ce qui s'est passé il y a à peine un mois et demi. Et c'est pour ça que le Kliak a te dit, le verset te dit, Vayavo Elaïr Betach. Ils étaient sûrs, Shimon et Lévi, qu'une fois qu'ils étaient circoncis, ils sont considérés comme des juifs. Les gens n'en ont rien à faire. Qu'est-ce que ça ne prend pas la tête? En tout cas, ça c'est le Chumash Bereshit, chapitre 34. Yaakov, il entend ce qui se passe. Yaakov, il décide de réprimander ses enfants. Et ils lui répondent avec 4 mots en disant Akezona Yaase et Achoteinu. Est-ce que notre sœur sera une prostituée? Et là, l'histoire se ferme. Cette histoire se termine avec la réponse des enfants de Yaakov et ceux qui ont le dernier mot. Maintenant, quand on voit l'objectivité avec laquelle Yaakov réagit, comme la Torah réagit, on voit clairement que soit Yaakov et soit Dieu sont d'accord, si on peut dire, de base, avec l'action de Shimon et Lévi. La preuve, c'est que la première des choses, on voit comment Yaakov, il décide de quoi? De les réprimander sur la manière tactique, la manière politique, mais il n'est pas en train de les réprimander sur le fait qu'ils ont tué des gens. Il a dit seulement pourquoi vous avez agi de cette manière-là. Deuxièmement, Yaakov, il parle sur la profanation du nom de Dieu, que ses enfants, ils ont trompé. Et en plus, ils les ont trompés avec une mitzvah de la circoncision, etc. Le fait que les nations du monde, ils vont vouloir se venger dans une petite famille qui est à l'intérieur d'eux. Mais il ne parle pas sur le fait qu'ils ont tué des innocents. À aucun moment, il les réprimande. Pourquoi vous avez tué des innocents? Plus que ça, Shimon et Lévi, ils écoutent. Ils répondent à Yaakov. Et l'histoire se termine là. Il n'y a pas encore un aller-retour entre les deux. Et d'après, il y dans la halakha qui est vrai, qui est shtika koda, quand tu te tais, tu ne réponds pas. Ça veut dire que tu es d'accord. Maintenant, sur le premier argument de Yaakov, il répond en disant que n'importe quelle tactique, n'importe quelle manière qu'on va employer est permise face à une telle faute. On va utiliser n'importe quelle manière. Maintenant, sur l'argument qui utilise l'argument sécuritaire, il dit au contraire, le fait d'agir de cette manière, ça montre que le patron est devenu complètement fou. Et ça va les faire réfléchir 2 fois la prochaine fois avant de venir capturer une juive. Avant de prendre en otage une fille qui n'est pas la leur. Quand ils vont voir qu'on a agi de cette manière-là, ils vont dire la prochaine fois, ça ne vaut pas la peine de se faire ce qu'on a fait. Et encore une fois, l'histoire se termine sans rien dire. Troisième fois, et ça c'est ce qui est plutôt, ce qui donne un sens à nos jours, dans la paracha de cette semaine, on a le mot chitat. La paracha de cette semaine, chapitre 35, verset 5, Vayir chitat elokim aleharim. Il y a eu la peur de Dieu sur les peuples. En 2 mots, ils se sont dit, waouh, on a touché le mauvais voisin. On n'est pas parti avec le bon chouf. On aurait dû aller faire attention avec qui on a affaire. On pensait qu'on a affaire avec quelqu'un de sympa, et là on s'est rendu compte qu'on a eu affaire avec un truand, pas un truand. Pas un escroc. Là ils se disent, on a eu affaire avec une personne qui est tellement forte et qu'il ne faut pas toucher. On a touché la mauvaise personne. On s'est pris à attaquer celui qu'il ne fallait pas attaquer. On pensait au départ qu'on peut attaquer ce petit juif qui vient faire quoi que ce soit, qui est faible.
Et la Torah elle-même, Dieu te dit que Shimon et Lévi, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle faire descendre cette panique, ou faire descendre cette peur, ou cette crainte, qui a fait que les nations du monde ne vont plus commencer à toucher un juif. Ça, c'est maintenant. On avance de quelques semaines. Chumash Parashat Vayechi. Quand Yaakov bénit ses enfants à partir de ce monde, il reprend cette histoire. Et là, il réprimande ses enfants avec la cruauté et le fait que vous avez versé du sang, innocent. Et il dit, vous êtes devenus des tueurs comme mon oncle, comme votre oncle Esav. Et Yaakov dit, pour ça, je décrète sur vous d'être éparpillés parmi les tribus. Achalkem be Yaakov, afitzem be Israël. Pourquoi? Pour qu'il n'y aura pas tant de panique et tant de pagaille et tant de destruction quand vous êtes ensemble. Vous êtes dangereux quand vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble, vous risquez de vous tuer toute une ville. Vous vous séparer, au moins il n'y aura pas, ce sera plus tranquille. Ok. 2 questions. Première question, comment, par la faute d'une personne, il décide d'éradiquer une ville entière? Mossoul en Irak, pourtant ce n'était pas les Américains, ou Hiroshima au Japon. C'est déjà des histoires dans le passé. On ne parle pas ici de voyous, de grands frères, ou de caïds, en hébreu, qui ont décidé de se venger de l'honneur de la famille. On parle quand même des tzadikim, qui est écrit sur le pectorat du grand prêtre, qui font partie des 12 tribus, par eux à éclairer la divinité plus tard. Maintenant, tu peux me dire que le fait qu'ils ont agi de cette manière avec une telle force, ça va justement créer cette protection, ou repousser la menace, ou faire en sorte que les gens vont réfléchir 2 fois avant de s'attaquer au peuple juif pour les générations à venir. Parce que c'est pas parce que tu veux faire en sorte que les gens aient peur de te toucher que pour ça il faut faire des choses que tu n'as pas le droit de faire. Des choses qui sont, comme ce Thomas, je crois, qui s'est fait tuer cette semaine. Thomas qui s'est fait tuer pour rien, par 10 jeunes qui sont venus, qui l'ont massacré dans un village. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à montrer? Qu'ils sont forts. Et parce qu'ils sont forts, et pour ça ils peuvent tuer quelqu'un qui est innocent, pour montrer que personne ne doit les toucher. Quel rapport? D'accord? Non? Des gens comme ça qui ont décidé de s'amuser, comme on peut dire. Je veux dire, la violence, elle est gratuite. Maintenant, il faut se rappeler que nous sommes les premiers à avoir montré dans le ciel, au monde, qu'est-ce qui est ce qu'on appelle la pureté de l'âme, qui veut dire comment ne pas tuer des innocents. Qui est le premier dans l'histoire qui est venu avec cet argument? Attends que tu dis la réponse, sinon on s'arrête là. Qui est le premier? On a vu ça il y a 2 semaines. Oui. Tu peux les citer tous, tu vas signer pas le bon. Abraham, il est venu, il s'est plaint à Dieu en disant, quand Dieu a voulu détruire la ville de Sodome, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Est-ce que tu vas détruire un juste avec un mauvais? Un chauffeur d'Abraham, il s'en est pris pour défendre les mauvais qu'il y avait à Sodome. Il a dit quoi? Chauffeur que l'arrête, c'est assez mishpat. Toi, Dieu, tu ne sais pas faire la distinction entre les bons et les mauvais. Toi, tu vas tuer maintenant des gens qui ne méritent pas d'être tués. Qu'est-ce que tu vas détruire toute la ville? Au passage, Dieu aussi a agi comme Shimon et Lévi. Il a tué toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué, si ceux qui se rappellent, il y a 2-3 semaines? Parce que c'était des gens qui étaient la terre elle était pleine de Hamas, la terre on a dit qu'elle était pleine de vols, viols, etc., qui ne pouvaient pas supporter faire du bien envers quelqu'un, qui que ce soit. C'est pas que tout le monde agit comme ça, mais les gens les protégeaient. Les gens étaient contents de ce qui se passait. Et qu'est-ce que Dieu il a décidé? Tout raser. Maintenant, on voit comment Abraham, il a dit, tu ne peux pas tuer les bons et les mauvais. Yaakov lui-même, quand il parle à Shimon et Lévi sur la tactique, sur la manière, quand il se prépare à la guerre, au combat devant Esav, avec 400 hommes armés, on a vu ça dans Parashat Vayishlach, la Torah nous dit, Vayira Yaakov, Yaakov, il a eu très peur. Rachid te dit, il a eu peur qu'il va être tué, et ça lui a fait du mal. Peut-être qu'il va tuer aussi les autres. Pourtant, on voit que quand Yaakov est venu avec Esav et ses 400 hommes armés, ils ne sont pas venus pour prendre des photos et des selfies. Ce n'est pas des gens sympas, comme on dit. C'est pas comme tous ces terroristes qu'on voit aujourd'hui défiler à longueur de journée dans les rues de Tulkarem, comme hier ou à Gaza ou quoi que ce soit, pour ramener un terroriste chez lui à la maison ou quoi. C'est pas des gens sympas, comme on dit. C'est des gens qui n'ont aucune valeur de la vie, des gens qui sont prêts à tuer qui que ce soit et qui tuent n'importe qui pour quoi que ce soit, qui vont pendre des gens vivants, comme on l'a vu hier ou avant-hier, parce qu'on les soupçonne d'avoir été en contact avec, de donner des informations à Israël. C'est pas des gens qui ont pitié sur les humains.
sur des êtres humains tout court. Ramban Nachmani, il te dit, alors comment ils ont fait les enfants de Yaakov et de Tzadikim une telle action qui est verser du sang innocent? Et pour encore accentuer encore plus la sensibilité que nous avons à la guerre, on sait qu'une halakha qui est écrite dans le Midrash Sifri il y a quelques milliers d'années, et on voit comment on essaye de penser un instant, qui à l'époque parmi les nations du monde a pensé à un tel calcul? Ramban te dit que quand on nous a donné le devoir d'encercler une ville, s'il y en a qui veulent s'enfuir, on doit leur laisser une possibilité de s'enfuir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour se comporter avec pitié, même avec nos ennemis pendant la guerre. Et qu'on leur ouvre une porte, qu'ils puissent s'enfuir, qu'on ne va pas les retenir. Pour les retenir, c'est exactement ce que Tsahal a fait. Que personne sur Terre a fait à aucune guerre. On n'a jamais demandé à qui que ce soit de faire un couloir humanitaire pour les nazis. On n'a jamais demandé à qui que ce soit de faire un couloir humanitaire pour l'Irak, pour le Mossoul en Irak, ou pour les talibans en Afghanistan, etc., etc. Deuxième question. Qu'est-ce qui a changé depuis cette semaine à la Parashat Vayechi? Que Yaakov apparemment a tout à fait changé son esprit. C'est-à-dire, et ça vient justement poser une question directe avec la guerre de Gaza aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que tuer des innocents, c'est juste et c'est ce qu'il faut faire, puisqu'il n'y a pas d'innocents? À partir du moment que tu es sur place, tu sais que c'est un moment, tu sais que c'est une guerre, où tu t'enfuis, où tu t'en vas, et si tu restes, ça veut dire que tu n'es pas innocent. Ou bien que ça fait partie de ce que Yaakov a dit dans Vayechi, que ça fait partie des armes du côté de Esav. Quand en général, tu as la police qui arrive dans un quartier parce qu'ils veulent attraper un délinquant, un drogué ou quoi que ce soit, et ils te disent à tout le monde, en fait, il y a des balles qui partent de partout, et quelqu'un il reste à faire un selfie, il ne faut pas se plaindre qu'il a reçu une balle. Si tu ne veux pas recevoir de balles, va se protéger. Reste pas devant pour rester devant. Maintenant, la Torah, comme j'ai dit, elle ne répond pas de manière claire à cette question. Et la réponse, il varie d'une extrémité à l'autre extrémité. Rambam, Maïmonide, il préfère l'approche de la parasha de cette semaine Vayishlach. Rambam Nachmanide, il préfère l'approche de Vayechi. Rambam, il vient et il te décrit qu'est-ce que ça veut dire des innocents. Qu'est-ce que tu appelles un innocent? Rambam, il te dit comme ça. Être une personne qui est active dans un conflit, c'est pas forcément quelqu'un qui est actif de manière positive. Parce qu'il a une arme sur lui et un bandeau vert sur la tête. Mais même quelqu'un qui est actif passif. Ça existe forcément un actif passif qui est actif passivement. Il pense qu'il n'est pas actif parce qu'il n'a pas une arme, en vérité il est aussi actif. D'accord? Quand tu vois un délinquant et tu n'agis pas pour le mettre en jugement, tu es aussi responsable du crime. Tu vois, tu es au courant que quelqu'un il va violer ou il a violé quelqu'un. Et qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas au courant, j'ai rien vu. Tu es coupable. Tu es aussi coupable. Rambam, il te dit, un ben Noach, un Noachite, qui transgresse sur une des 7 lois de Noach, il est coupable de peine de mort. C'est vrai qu'ils ont été ordonnés seulement, on leur a ordonné seulement les 7 lois de Noach. Mais chacune est importante et vitale pour que le monde se maintienne. Et quand tu transgresses une de ces lois, c'est vrai que le monde ne peut pas se maintenir. Un des 7 lois de Noach, c'est quoi? C'est d'avoir des jugements, des juges, d'avoir des tribunaux et de garder la loi. Civilisation. Les agents de Shrem, ils ont vu qu'est-ce qu'il a fait le fils du maire. Et personne n'a rien fait pour le mettre en jugement. Pas seulement que personne n'a rien fait pour le mettre en jugement, en plus ils ont quoi? Ils l'ont protégé. Quand ils savaient qu'elle était emprisonnée, qu'elle était en otage dans sa maison, ils ont décidé comment on va faire des affaires avec les enfants de Yaakov pour la garder. Donc ils sont tous considérés des coupables et ils sont tous, d'après les lois de Noach, coupables de peine de mort. Personne n'a dit non, il y a ici une innocente, il y a une fille innocente qui est, comment on appelle ça, qui doit être libérée. Il y a une otage qu'il faut libérer. Comme hier on entend que ces terroristes disent qu'il y a 40 otages qui sont dans les mains des Gazaouites dans Gaza, que nous on les a pas, on ne sait pas où ils sont. Tout d'un coup on parlait des innocents, on parlait. S'ils sont tellement innocents et s'ils sont tellement pas impliqués, qu'est-ce qu'ils font avec 40 otages? Et pourquoi ils ne donnent pas tout de suite des repas sur leur famille depuis 50 jours? On parlait d'innocents, non? Dans un livre qui a été écrit par le Yeshiva de Meor Yehuda, il ramène 2 preuves de la Torah par rapport à cette approche du Rambam. Vient le Ramban Nachmanide et dit non. C'est pas la raison pour laquelle les gens de Shrem ils ont dû être tués.
Parce qu'il dit, quand est-ce que tu dois être puni peine capitale? Quand on t'a averti. Ça veut dire, sur une interdiction qui t'a été donnée, que tu as transgressé de manière active, comme voler, kidnapper, etc. Mais si tu n'as pas mis des juges en place, alors qu'on t'a demandé de mettre des juges, par ça que tu n'as pas fait une mitzvah positive, un ordre positif, de manière passive, enfin, pour ça tu vas être tué. Oui, ils avaient un ordre de mettre des juges en place, de mettre des tribunaux en place, ils l'ont pas fait, c'est pas pour ça qu'ils sont coupables de peine de mort, c'est Nachmani. Lui dit l'argument de Shimon HaLevi était différent. Shrem et la terre de Canaan, c'était le 9-3 de l'époque. C'était l'endroit que la Torah a dit que Maaser et Canaan le ta'asu. Le fait que le fils du maire s'est comporté de cette manière pareille, c'est pas que c'était on va dire, le délinquant du quartier. C'était le quartier qui était un quartier de la caisse. C'était ce qu'on appelle une zone de non-droit, ou un zeb, comme on appelle ça, on a un zeb à savoir, une zone où il n'y a rien, il n'y a absolument rien à faire à l'intérieur. C'était tous des violeurs, des tueurs, c'était tous des gens qui étaient pleins d'idolâtres, c'était tous des gens qui avaient des relations interdites. C'est-à-dire, avant même cette histoire, c'était des gens coupables, c'est pas cette histoire. Shimon HaLevi, ils ont décidé, il est temps de faire régner l'ordre dans ce quartier. Et maintenant, il est temps de mettre un juge et de leur donner punition que de toute façon, ils étaient coupables et ils auraient dû recevoir. Yaakov n'était pas d'accord. Yaakov, il s'est dit, vous n'êtes pas le tribunal pour juger ces fauteurs. Et c'est pour ça que dans la paracha Vayechi, il les a nommés comme des terroristes. Il les a dit, vous êtes des tueurs. Pourquoi il s'est tué jusqu'à maintenant? Parce qu'il n'a pas voulu rentrer en débat avec eux, alors que ses enfants étaient en pleine colère. Ça, c'est Nachmanide. Mais non, on peut dire qu'on peut comprendre l'approche de Nachmanide qui est, effectivement, disons que tu décides que ces gens-là, c'est tous des voyous. Mais que chacun peut prendre maintenant prendre le droit dans ses mains et décider d'agir comme il a envie. Alors la question qu'on a demandé, c'est sur Maïmonide. Maïmonide qui doit répondre. Comment ça se fait que dans la paracha Vayechi, on voit que Yaakov, il a changé? Essayons de comparer ces deux débats avec le Gaza d'aujourd'hui, le Gaza d'aujourd'hui. A priori, on peut dire que c'est un débat qui est entre Nachmanide et Rambam, mais Maïmonide. D'après Maïmonide, tous les habitants de Gaza transgressent cette loi de Noach, du fait qu'ils ne font absolument rien pour punir le Hamas. Ils font absolument rien pour se débarrasser de ces terroristes. Et donc ils sont tous considérés comme coupables, complices au crime, et ils sont tous coupables de peine de mort. Vient Nachmanide et te dit que le fait de se taire de manière passive n'est pas considéré comme si tu es actif dans le crime et tu n'es pas coupable de peine de mort. Ça, c'est le débat qu'il y a entre les deux dans la... Mais on ne peut pas dire que ça ressemble exactement ça. On est d'accord qu'aujourd'hui, on pourrait dire que même Nachmanide serait d'accord que les habitants de Gaza sont mélangés activement dans la guerre de deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est bien eux qui ont élu le Hamas, ces terroristes, dans les dernières élections qui se sont passées là-bas en 2007. Il y a 17 ans. Pas mal. C'est quand même des élections démocratiquement élues. Pas seulement qu'ils se taisent face à ce qui se passe, mais c'est eux qui font en sorte que le pouvoir se maintient. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule manifestation contre les gens de Gaza. Même en Iran, on voit des manifestations contre le régime. Alors qu'à Gaza, on ne voit pas ça. Plus que ça, on voit que dans Judée, Samarie, à Yehuda et Shomron, depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'élection, parce que tout le monde sait que s'il y aura des élections, c'est le Hamas qui va gagner et qui va faire tomber Abu Mazen, qui est officiellement non actif dans le terrorisme, même s'ils donnent des payes à tous les terroristes, ils appellent les quartiers sur le nom de terroristes, etc. Donc pour ça, depuis 20 ans, il n'y a pas d'élection là-bas. Ça s'appelle être passif. Numéro 1. Le problème de tout ce qui est l'Occident, c'est qu'on essaie de rationaliser l'ennemi et on essaie de le juger avec des mots de nos cultures, de nos éléments, que ce n'est pas du tout leur culture. La réalité, elle est qu'on parle ici d'une haine de religion sans limite. Quand tu éduques les enfants depuis l'âge 0 à une haine meurtrière qui enrage et qui enflamme et qui entraîne à vouloir tuer, pour essayer de libérer n'importe quel grain de sable qui est depuis le Jourdain jusqu'à la mer, à plus de la haine antisémite classique qui vient et qui dit que les Juifs sont responsables de tous les pogroms, de tous les malheurs qu'il y a sur terre, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu penses? Que tout ça, c'est des gens qui grandissent avec un amour du Juif et qui veulent travailler chez des Juifs, etc. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est Torah, le 7 octobre, a montré que ces terroristes sont venus avec des plans détaillés de tous les établissements, de toutes les localités où ils sont rentrés, avec les noms des personnes qui protègent ces localités, etc. Dans un des localités où ils sont entrés, ils savaient clairement qu'est-ce qu'il y avait, un passage souterrain depuis l'endroit où ils peuvent se réfugier jusqu'au club du kibbutz,
D'où ils ont reçu tous ces éléments? De tous ces employés de Gaza qui sont rentrés, qu'on les a fait rentrer pour travailler dans tous ces établissements-là. Ceux qui sont rentrés par cet amour du juif, de miséricorde du juif, de ces malheureux qui n'ont pas d'emploi chez eux et qui viennent travailler chez nous pour leur donner un espoir. Ils ont exploité ça pour les utiliser contre eux, pour venir les massacrer, égorger, découper, violer, brûler. Tous sans différence, pas que les officiels terroristes, les non-officiels aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on peut dire clairement que l'histoire de ce qui s'est passé, ce qui se passe dans Gaza, ça ressemble beaucoup plus à Amalek et à Midian. Parce que la Torah nous dit clairement que pour Amalek et Midian, il fallait tuer tout le monde sans distinction. Si on a parlé de ça dans le passé, parce que la Torah veut nous dire que quand tu parles des gens qui ont une haine meurtrière, que la seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est de ne pas pouvoir supporter aucun juif. Et s'ils auraient eu le pouvoir, ils auraient tué 6,6 millions de juifs, que Dieu nous en préserve ce jour-là, ce jour de la Torah. Qui est, depuis qu'ils sont nés jusqu'au plus vieux, il n'y a aucune distinction entre tous. Ils ont un tel antisémitisme qui est tellement, avec cette drague, ils sont tellement enragés, ils sont tellement ancrés, enracinés avec cet antisémitisme. Il n'y a aucun moyen de réparer une chose pareille avec la logique. Il n'y a aucun moyen de penser que il y avait un problème de territoire ici, un problème qu'ils n'ont pas de travail. On leur a tout donné. Et l'endroit de Gaza qui a 18 ans, c'était des localités juives. Nevet Kalim, Netzarim, tous ces endroits-là où les juifs étaient habités. Tout a été donné pour quoi faire, pour se rapprocher encore plus et encore massacrer des juifs sans fin, sans raison, sans logique, à part la haine des juifs. En plus de ça, on a le Maharal dans la paracha de cette semaine qui vient et qui te donne une base claire et un fondement profond dans tout ce qui est les règles de la guerre. Et aujourd'hui, ces raisonnements, il existe même dans les lois de guerre internationales. D'abord, le Maharal, il n'est pas d'accord avec Maïmonide. Il te dit, tout d'abord, les gens de Shrem, ils étaient coupables de peine de mort du fait qu'ils savaient qu'il y a une fille qui a été prise en otage, violée, et qu'ils n'ont rien dit. C'est comme aujourd'hui dans une tour, dans un quartier, tout le monde sait qu'il y a une fille qui vient de se faire kidnapper, violer, personne n'a rien dit. Ils ne sont pas coupables. Il n'y a pas longtemps quand il y a eu cette histoire de Ilan Halimi qui a été torturé, qui a été massacré et qui a été enfermé dans une tour. Personne n'était au courant, personne n'a jamais rien vu, personne ne savait quoi que ce soit. Tous des innocents. Mais la question, elle est que les gens peuvent parfois poser, mais ils ont eu peur de l'homme fort du quartier. Et ils sont peut-être des gens qui sont, on va dire, les mains fermées. Ils ont peur d'agir parce qu'ils ont peur que s'ils vont dénoncer quoi que ce soit, ils vont avoir des représailles. Vient le Maharal de Prague. Et le Maharal Goa, il te donne la réponse en te disant que le maire de Shrem, qui a décrété les enfants de Yaakov comme un peuple face à son peuple, il a compris qu'on ne parle pas ici d'un combat de quartier entre un jeune délinquant et une fille malheureuse. Mais c'est une guerre de peuple. Qu'on se bat qui est le patron sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il a décidé de se marier ensemble, de faire des affaires ensemble. Parce qu'une guerre entre nations, c'est une guerre entre une communauté et une autre communauté, pas entre un individu et un autre individu. Dans une guerre, chaque citoyen qui reste dans le pays est forcément considéré complice dans la guerre. Tu ne veux pas faire partie de la guerre, tu t'en vas, tu ne restes pas ici. Premièrement, on sait que quand un pays commence une guerre, elle prend en considération le fait que la guerre ne sera pas seulement dans le front, mais sera aussi à l'arrière. Ce n'est pas seulement les soldats qui se battent. Parce que dans une guerre, il n'y a pas de front, il n'y a pas d'arrière. C'est un pays contre un autre pays, comme on voit aujourd'hui la Russie, l'Ukraine, etc. Et donc chaque citoyen fera partie du combat. Deuxièmement, un autre aspect halachique, dans la vie des citoyens ou des civils, il y a la mitzvah que la Torah te dit « Chayecha kodmin », ta vie passe avant. Quelqu'un a le devoir de tout faire pour protéger sa vie avant de se soucier de la vie de son ami. Mais dans une guerre, il n'y a pas moi et toi. Chaque soldat a le devoir de se mettre en danger pour protéger son ami, sans différence. Le Rav Eliezer Waldenberg, qui est un des plus grands décisionnaires de la génération précédente, qui parlait de tout ce qui est les lois de citoyenneté, de refoua, de médecine, de halakha, il te dit que de la même manière que la Torah, elle te permet de rentrer en guerre, et de mettre en danger beaucoup de monde pour la guerre. Chaque homme dans la guerre, il a le devoir de se mettre en danger pour sauver son camarade d'un danger qu'il est arrivé à cause de la guerre. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui par rapport à l'ennemi. Le Maharal te dit c'est comme ça toutes les guerres internationales qui existent. Quand les Américains ils ont bombardé Dresden, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec des milliers de tonnes de bombardements, et ils ont tué des dizaines de milliers de civils. Et quand ils ont fait tomber une bombe nucléaire sur Hiroshima,
Ils n'ont pas demandé d'avoir d'abord des renseignements pour savoir qui sont les gens innocents. Parce qu'une guerre, c'est une communauté, c'est un public, c'est un peuple contre un autre peuple. C'est pas un individu contre un autre individu. Après qu'il y a eu ce malheureux désengagement de Gaza, que Gaza a reçu cette autorité officielle, comment on appelle ça, politique, avec un gouvernement mis en place, ils sont considérés maintenant comme un peuple qui se tient devant nous contre un autre peuple. Et donc on ne peut plus parler de ces gens qui s'habitent là-bas comme des individus, mais c'est un peuple contre un autre. Revenons maintenant au sujet de la parasha de cette semaine. Une fois qu'on a compris ce que Maïmonide avait donné à l'Alakha, on revient à la deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé dans Vaïchi? Pourquoi Yaakov, il agit tellement durement face à ses enfants et il est quoi? Il est rend coupable d'un meurtre en disant qu'il descend de la descendante de Esav, de leur oncle. Rabbi t'explique ici qu'on appelle ça une explication tellement riche, en une phrase, et te donne la réponse à toutes les questions qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette semaine et Vaïchi? C'est là? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La naissance de Yosef? Non. Il y a eu encore deux choses qui se sont passées entre cette semaine et Vaïchi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tu dors? Bonne nuit. Il y a Esav qui dit que non, c'est moi qui dois être. Non. C'est passé autre chose. Il y a eu encore deux, si on peut dire, frappes, massacres, guerres, qui a fait que ça a changé la donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Non, on répète des pages tous les ans. C'est ça le problème. Avant de répéter, on s'est dit de toute façon, on va répéter l'année prochaine. À quoi ça sert? On va faire de... Yehuda, il veut récupérer Binyamin. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On voit comment eux-mêmes, avant la même force et la même puissance avec la peut ouvrir. Avec la même. On dit dans la Mishnah, il ne faut pas regarder ce qu'il y a à la couleur à l'extérieur, il faut regarder à l'intérieur. Il ne faut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu l'année dernière. Avec la même puissance avec laquelle ils ont agi contre les enfants de Shrem, ils ont agi contre leur Frère. Bravo. Voilà quelqu'un qui est là. Avec la même atrocité, la même méchanceté, ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont dit on va le tuer, on va le jeter dans un des puits. Tu sais, tout le monde a dit ah oui, c'est comme les enfants c'est en classe. Qui c'est qui a la réponse? Personne dit. Dès que tu commences à dire on savait la réponse. Pourquoi t'as pas dit? D'accord. Et on va voir c'est quoi ces rêves. Et ils ont dit on va voir c'est la semaine prochaine. Après Vaïshla Vaïeshev, dans une semaine. On va voir c'est quoi ces rêves. C'est-à-dire avec le même raisonnement qu'ils ont soi-disant agi pour l'honneur de la famille, ils ont agi avec ce même raisonnement contre la famille, contre leur propre frère. Et quand tu as une telle action, tu dis il y a quelque chose qui sent pas bon ici. Si la haine, elle est seulement la haine de l'autre, si la haine, c'est la haine parce que l'autre ne peut pas supporter son nez, ou parce qu'il va savoir, c'est, je sais pas, qu'est-ce qu'il a dans la tête, parce que c'est un terroriste. Okay. Mais quand tu dégénères cette haine et cette rage et cette méchanceté pour tout de même, pour ta propre famille, et d'ailleurs, on peut prendre le raisonnement aujourd'hui à l'envers, dans ce qui se passe dans certaines cités, quand tu vois que c'est pas juste la haine des juifs qui explique certaines personnes, c'est la haine de l'autre tout court, qu'il soit juif, qu'il soit non-juif, qu'il soit musulman, qu'il soit un homme, qu'il soit une fille. Le moment qu'il n'est pas comme moi, parce que j'ai décidé je sais pas, de massacrer qui que ce soit, tout celui qui est sur ma route, je vais le massacrer. Donc c'est pas juste la haine des juifs que tu peux comprendre, tu peux essayer de raisonner, il n'y a pas de raisonnement ici. Et donc, ça veut dire que la personne, elle a à l'intérieur de lui des potentiels dangereux. Elle a un gain qui est cancérigène, qui est dangereux. Maintenant, c'est quelqu'un qui a la main trop facile sur la gâche, comme on dit. Trop dangereux sur la gâchette. Comme on dit, quelqu'un qui rentre dans la synagogue, Shabbat, et qui n'arrête pas de faire de remontrances à tout le monde, t'es garanti que la Shalom Bayit chez lui, il est catastrophique. Quelqu'un qui ne peut pas se retenir, et que dès que tu rentres dans la synagogue Shabbat, la seule chose qu'il dit, pourquoi tu ne regardes pas dans le livre? Où est ton livre? Ton talit, il est par terre. L'autre, il est ça. À chacun, il doit dire quelque chose. Tu sais que chez lui, ça ne va pas. Quelqu'un qui se sent dans le devoir, qui doit toujours réprimander tout le monde. Tu sais quoi? Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Qui t'a demandé de te mélanger? Qui t'a demandé de faire de remontrances à tout le monde? Il n'y a pas ça. Qu'est-ce que ça te dérange? Baruch Hashem, ici, votre travail, il n'y en a pas. Pour simple raison que s'il y en a un, on l'a éradiqué avant qu'il rentre. Il n'y a pas une chose pareille. Mais tu as des endroits, des fois c'est insupportable. Des fois tu as des gens que reste dans ton coin, qui t'a demandé de venir. Maintenant, pour ça qu'Yaakov, il vient et il leur dit, vous avez fauté 2 fois.
Qui va pas margoui, je Birtana Mekusha. Yaakov vient dire, je ne parle pas de l'action elle-même. Il dit l'action en soi, c'est juste, c'est comme un dit. Ils sont tous coupables, ils doivent disparaître. Mais je parle de la tendance qui me dérange. Quelle tendance? Pourquoi vous devez être ceux qui vont aller pendre ces gens-là? Pourquoi c'est vous qui vous sentez toujours l'obligation de réagir face au crime? Les autres ne peuvent pas faire la même chose, il n'y a que vous qui sont là pour agir. C'est toujours celui dans la classe qui va dire moi je vais faire la leçon de morale, moi je vais montrer qui est. Reste dans ton coin qui va te mélanger. Il y a un prof, s'il a quelque chose à dire, il va dire, il n'a pas envie de dire, il ne dira pas. Pourquoi tu dois toujours être le premier à ce temps-là? C'est certainement qu'il y a une telle jalousie à l'intérieur de vous dangereuse qui peut parfois faire en sorte d'orchestrer, d'engendrer des dégâts collatéraux pour les générations à venir. Et c'est pour ça que je préfère vous séparer. Parce que vous ensemble, c'est une bombe à retardement. C'est ce que la Bible écrit dans les Côtés 5, page 161. Avec ça, Yaakov, il apprend ici une révolution. Quelqu'un doit énormément faire attention à cette tendance. La question n'est pas qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Écoute bien ça. T'as des gens ils veulent tellement que l'autre soit parfait, parce qu'ils cherchent le bien de l'autre. Donc ils vont se vouloir à chaque fois montrer à l'autre, ça serait bien que tu changes, ça serait bien que tu fasses différemment. Mais ça vient de l'inquiétude pour l'autre. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire de l'autre. Ils veulent seulement montrer comment moi je suis celui qui peut t'apprendre. Parce que toi tu vaux rien. Toi tu es une serpillère. Toi tu n'as rien dans la tête. Moi j'ai tout et toi tu n'as rien. Et moi je vais te montrer à chaque chose comme quoi tu connais rien. Pas parce qu'ils s'inquiètent pour le bien de l'autre. Ils n'ont absolument rien à faire de l'autre. C'est juste pour montrer que j'existe, je suis là, je connais mieux que toi. C'est moi qui vais t'enseigner. Un juif, il doit bien sûr être parfait dans ce qu'il fait dans ce monde, soit le monde sentimental. Et si maintenant, quelqu'un, il a ce qu'on appelle des mauvaises tendances ou des mauvais traits de caractère, c'est tout ce que la force de la chassidut nous apprend. Il a le devoir de se faire soigner, comme on dit. On a vu que Paro et la Havre, ils sont de Shimshon, Samson et Shimshon, ils ont fait les bonnes choses, mais pas par le bon intérêt. Mais on va voir ici qu'est-ce qu'on appelle ça, que une tendance négative, avec des traits de caractère négatifs, peut parfois même venir par rapport à la halakha. Si quelqu'un qui se soucie que la halakha soit faite comme elle doit être faite, et qui se dit, mais moi je m'inquiète que l'autre doit faire Shabbat. Comment ça se fait qu'il ne fait pas Shabbat? Mais la manière comment la personne dit les choses, la manière comment la personne est intéressée, on voit tout de suite, est-ce que la personne vraiment cherche le bien de l'autre, veut que Shabbat soit fait, ou il veut montrer, tu sais quoi, moi je suis mieux que toi. C'est encore pour moi ça. Ah, t'as tout compris, d'accord, on n'a pas encore tout dit. On n'a pas encore tout dit, on va y arriver. Dans la grande synagogue, en Israël, il y avait un fabrique, chaque Shabbat, un grand kiddush. Et toujours, il y avait ce qu'on appelle, la personne qui est l'orateur, il parlait sur les différentes choses qu'il faut arranger. Et comme les chassidim, on a l'habitude en général, il n'allait pas, comme on appelle par quatre schémas, il n'allait pas avec une fausse, on va dire, une fausse finesse, mais il mettait les choses sur la table, comme ils sont. D'accord. Une fois, un mashpia qui s'appelait Reb Shalom Feldman, il a parlé à un chassid qui était à côté de lui. Et il lui a dit, il y a certaines choses qu'il faudrait que tu répares, certaines choses qui ne sont pas bien. Le lendemain, il a pensé sur ce qu'il lui a dit. Il s'est dit, tu sais quoi, peut-être j'ai été trop dur avec lui. Peut-être je n'ai pas demandé de respect à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, etc. Il a demandé pardon. L'autre, il lui a dit, je crois que j'ai été touché de ce que tu m'as dit. Je n'ai pas été touché du tout. Il a dit, mais comment c'est possible que tu n'as pas pris à cœur? Tu es quelqu'un d'important et moi je t'ai fait honte devant tout le monde, pourquoi tu n'as pas pris à cœur? Je vais t'expliquer une chose. Avant qu'il y ait la poudre de pétard, la poudre de explosif, à l'époque, ils faisaient l'armée, ils faisaient la guerre avec des flèches. Ils lançaient des flèches, comme ça. D'accord? Des arcs et des flèches, etc. Le problème de la flèche, c'est qu'elle n'était pas pas seulement aiguisée, elle n'était pas forcément téléguidée, précise, exactement. Parce qu'il fallait vraiment toucher l'autre dans le cœur. Et de loin, avec les combats qui bougent, pas forcément, en fait. Et donc, ils essayaient parfois de mettre sur la flèche du poison. Et le poison pouvait tuer de n'importe quel endroit, ça va toucher la personne. Même si ça le touche dans la jambe, le fait qu'il est empoisonné, il va être tué. Il fait, mais ta flèche n'était pas empoisonnée. Elle était propre de poison. C'est ce qu'il lui a dit. Qui t'explique, la Bible écrit dans Yom Yom, qu'avant de réprimander quelqu'un, il faut couper les ongles. Il faut quoi? Couper ses ongles. L'idée, elle est
que tu n'es pas obligé d'aller griffer l'autre. Tu as quelque chose à lui dire, tu peux le dire avec des gants. Bien sûr que parfois tu dois faire attention qu'un enfant va traverser la route, tu veux l'arracher, tu ne vas pas laisser tu vas pas dire je vais mettre des gants. Ouais. Attends gentiment, il est déjà passé la route, il est passé sous la voiture. Ouais. Il y a des moments que tu n'as pas le choix, tu peux pas faire. Mais en règle générale, tu parles avec quelqu'un d'autre, essaye de mettre des gants, tu n'es pas obligé à chaque fois de venir et piquer l'autre. Pas obligé de dire à chaque fois, à ton âge tu ne sais pas lire, comment ça se fait que tu ne sais pas être au courant? Toi tu penses que tu fais 8 ou parfait. Viens, Rambam te dit dans l'Ilchot Tshuva, dans la loi de Tshuva, chapitre 7, halakha 3. Ne dis pas qu'il n'y a pas de Tshuva, seulement des fautes sur lesquelles tu as fait quelque chose. Viol, relation interdite, voleur, etc. Mais quelqu'un doit aussi faire Tshuva de ses mauvais traits de caractère, comme la colère, comme la jalousie, comme la moquerie, comme chercher derrière l'honneur, la gloire, l'argent, courir les bons plats, etc. Et ça, c'est des péchés que Rambam te dit sont beaucoup plus durs à faire tchouva que les péchés sur lesquels viol, vol, etc. Pourquoi? Parce que Rambam te dit que quand quelqu'un il est déjà empêtré dans ces péchés-là, il a du mal à s'en sortir. Quelqu'un qui vole, il fait tchouva, il arrête de voler. Il viole, il arrête de violer. Il a tué, il arrête de tuer. Bref, c'est des actions, on va dire, claires. Tu arrêtes de faire cette action. Mais quand quelqu'un il a un mauvais trait de caractère et qu'il ne ressent même pas qu'il a ce mauvais trait de caractère, pour lui c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il fait que du bien. C'est beaucoup plus pire. La Torah te dit que quelqu'un il est jugé Rosh Hashanah pas seulement sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il voulait faire. Sur ses mauvais traits de caractère à l'intérieur de lui, qui brûlent à l'intérieur de lui, de vouloir envier à vouloir faire du mal à l'autre, toucher, agir du mal envers l'autre, même s'il n'a pas fait du mal. Mais cette tendance mauvaise. Pourquoi? Parce que le problème il est que la personne ne pense pas que c'est une erreur, elle ne va jamais faire tchouva dessus. Moi j'ai dit, alors, la vie précédente, la Bible a raconté cette histoire plusieurs fois. La vie précédente, une fois, il devait recevoir une piqûre. Avant que le docteur il a donné la piqûre au rabbi précédent, il s'est d'abord coupé les ongles. À l'époque, vous n'avez pas tout ce qu'on avait aujourd'hui comme stérilisation. Il s'est lavé les mains avec de l'alcool. Le rabbi il a appris de ça, cette histoire, qu'avant de piquer un juif, il faut couper les ongles, s'assurer que tu n'as pas aucune mauvaise tendance, que tu n'es pas là pour vouloir piquer l'autre, juste pour abaisser l'autre. Le Chassid Rabbi Leparitcher, qui était un des grands images de la Chassidut de toutes les générations, c'était un grand Talmid Chacham, un grand érudit. Il connaissait tout la Gemara par cœur, les Paskim, tous les écrits du Harizal. Et c'est quelqu'un qui jeûnait énormément. Il essayait de faire souffrir son corps, etc. Il a grandi comme Chassid de Tchernobyl. Une fois, il a entendu un discours de Rabbi du Admor Hazaken. Il a décidé de s'attacher à Admor Hazaken, Chassidut Chabad. C'est Shabbat, tu t'es qui se lève. Il est parti derrière l'Admor Hazaken, village après village. Je sais qu'il a su que Rabbi est parti une fois. Il a décidé d'être intelligent, de savoir, avant même que le Rabbi parte dans une ville, vers quelle ville il va aller, comme ça il va arriver avant qu'il arrive, il va l'attraper. Il savait qu'il allait arriver dans telle et telle ville, il est arrivé quelques heures en avance. Il s'est caché en dessous de la table, où il y avait le discours, le Fabrengen, la réunion chassidique du Admor Hazaken. Et il a préparé dans sa tête une question d'une Gemara des plus compliquées qu'il y a dans la Gemara Erkin, différents sujets de valorisation, comment valoriser une personne, comment valoriser un animal, etc. Pour poser Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, il arrive dans telle maison, il s'assoit à la table, sans quoi que ce soit. On parle d'Admor Hazaken, il dit comme ça. Un jeune homme qui a une question dans la Gemara Erkin, il doit d'abord se valoriser soi-même. Avant de vouloir poser une question sur cette Gemara qui est comment valoriser les autres, d'abord tu dois te valoriser toi-même. Rabbi il a entendu ça en dessous de la table, il s'est évanoui. Et chaque s'il s'est réveillé, le Rabbi était déjà parti de la maison. D'accord? Qu'est-ce qu'il était en train de lui montrer? L'Admor Hazaken, c'était de lui dire qu'un chassid, c'est pas seulement quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire, mais c'est quelqu'un qui se demande et qui se remet en question sans arrêt qui je suis. Quelle est ma motivation? Pourquoi je fais ce que je fais? Quels sont mes sentiments profonds qui sont à l'intérieur de moi-même? Combien mon monde intérieur est réparé? Est-ce que je fais ce que je fais pour me glorifier, pour me vanter, pour que le monde entier parle de moi, pour faire en sorte que je puisse marcher sur tout le monde? Ou pas? J'ai raconté plusieurs fois cette histoire avec le Tzemar Tzedek. Il y avait une fois un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek, il a dit que où je vais dans la synagogue, les gens ils n'arrêtent pas de marcher sur moi. Les gens n'arrêtent pas de se moquer de moi. Je monte à la Torah, les gens se moquent de moi. Je fais un discours, les gens ils critiquent. Je fais ça. Et le Tzemar Tzedek il a répondu, qui t'a demandé de t'étaler autant partout où tu vas? Si tu serais plus renfermé dans ton coin, personne n'aurait marché sur toi. Tu cherches des problèmes, c'est pour ça que tu reçois des problèmes. Maintenant vient la question, elle est, qui peut vraiment agir de cette manière?
Pas voler, on dit que c'est facile. Mais de dire quoi, j'ai pas envie de voler. Tu sais, je suis dans un magasin, tu vois, c'est pas des gens qui vendent une bouteille de vin à 70 000 euros à l'aéroport. Tu as des gens qui te disent, j'aurais bien voulu avoir cette bouteille. Perso, j'ai aucune envie d'avoir ni 70 000 euros, ni 7 000 euros, ni 70. Je pense que c'est de la bêtise humaine à mettre 70 euros dans une bouteille. Mais il y a des gens comme ça. Ben, c'est 70 000 euros, tu vois, des fois. 268 000 euros. Tu as des gens qui disent, j'aurais bien voulu avoir cette bouteille. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle dit, j'ai juste voulu, j'aurais voulu avoir cette bouteille, pourquoi pas? Au moins pour une photo avec cette bouteille. Ça va dire, tombe par terre, t'es en dette pour à vie, parce que t'as pas payé la bouteille. Quelqu'un a dit, tu sais quoi, pas fumer, pas manger du sucre, ok. Mais pourquoi pas vouloir fumer? Pourquoi pas vouloir manger du sucre? C'est la Torah te dit, l'autre Ahmad. C'est connu ce que Rabbi Israël de Salande, qui était l'auteur du Moussa, te dit que c'est plus facile d'apprendre tous les chats sous la Gemara que de réparer un trait de caractère. C'est difficile. Du coup, si par exemple, demain, c'est... Regarde ta tête, par exemple. Combien de fois on te dit d'enlever la capuche, le truc? Comme ça. J'ai décidé, moi je suis cagoulé, regarde, la police sur la porte. Je dis, on ne rentre pas dans un lieu public avec la tête cagoulée. Va savoir, comme ça, vas-y. Comment, enfin, c'est l'ambition. Si par exemple, demain on dit, j'aimerais bien telle bouteille, tel téléphone, telle montre, tel ci, tel ça, c'est de l'ambition. Mais la question, elle est pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce que tu cherches à avoir cette bouteille? Si tu dis j'ai envie d'avoir telle et telle capacité à pouvoir apprendre, à prier, à pouvoir connaître par cœur, parce que j'ai envie de me surpasser, parce que j'ai envie d'aller plus loin que moi-même, parce que j'ai envie de plus... Mais qu'est-ce que je cherche à avoir? Qu'est-ce que tu cherches à avoir une bouteille de 160 000 euros? Pourquoi faire? Mais moi non. Toi oui. Non. Alors c'est quoi la motivation derrière? C'est ça qu'on veut savoir. Bah, il veut goûter peut-être. Et qui dit que chaque chose qui a sa tête, tu dois goûter? Je sais pas, mais c'est... Écoute ce que la Bible t'explique. Pendant milliers d'années, on te disait que la solution est très simple. Derrière les actions suivent les cœurs. Qui veut dire, l'action, c'est ce qui guide le sentiment. Et c'est pour ça que quand tu fais des bonnes actions, automatiquement, ça influence sur ton cœur. Plus tu donnes la tzaka, plus tu es quelqu'un de bien, plus tu as de la peine pour l'autre, plus tu te soucies pour l'autre, ça travaille la personne. On prend les bonnes décisions aussi, ça amène... 100%. La Torah dit que par ça que tu prends une bonne décision. Comment on sait que c'est une bonne décision quand quelqu'un il l'a fait concrètement? Comment tu sais que c'était une bonne décision? Quand la bonne décision, tu l'as pris, tu l'as mis en application. Beaucoup de gens disent je vais faire, et après, tu sais, c'est passé à travers. Par exemple, on dit que la colère, c'est quelque chose que parfois quelqu'un qui s'est mis en colère, il est content. Il s'est énervé, il a disjoncté, il a crié sur tout le monde, maintenant il est content. Mais en réalité, c'est l'aveugle parce que c'est un contentement momentané. Sur l'instant, il est content. Mais il oublie les complexités de la vie, il oublie ce qu'il y avait hier, il oublie ce qu'il y aura demain. Et parfois, les dégâts peuvent être beaucoup plus graves que s'il ne serait pas mis en colère. Et donc, la première des choses, pour quelqu'un qui est en colère, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? C'est quoi? De ne pas parler. Fermer sa bouche. Savoir se taire. Et automatiquement, tu commences à réfléchir différemment. Et après 10 minutes, tu ne vas pas dire « Mais non, je m'énerve parce que c'est passé il y a 10 minutes. » Il y a des gens qui sont comme ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont retardés mental. Mais les gens normaux, ils vont pas faire une chose pareille. D'accord? Mais non. Le problème, il est que l'action ne peut pas changer le trait de caractère depuis le départ, la nature. Il ne peut pas non plus te développer des nouveaux traits de caractère. Surtout quand tu parles des choses raffinées et spirituelles comme l'amour et la crainte de Dieu. Viens le Tanya. Et l'amour de laquelle il te dit qu'aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé dans la psychologie d'aujourd'hui. Qu'en réalité, les sentiments, c'est pas une explosion spontanée. C'est-à-dire, c'est une création de ce qui dépend de la tête. Les premiers 17 chapitres du Tanya, c'est une pyramide qui vient te montrer comment est construit l'âme, qui vient te montrer comme quoi la tête fonctionne. C'est la tête qui agit sur le cœur, c'est la tête qui fait agir le cœur. Et donc même quelqu'un comme nous a la capacité de changer ses traits de caractère par le cerveau. Je ne peux pas dire, j'ai l'habitude, c'est ce que je suis, comme ça j'ai été formaté. Je ne peux pas changer. C'est mon trait de caractère. Travaille sur ton trait de caractère. On en a parlé cette semaine. Toute la chassidoute vient t'expliquer comment Moar Shalit Alalef. Le cerveau règne sur les sentiments. On n'est pas des animaux. Les animaux n'ont pas de cerveau. Excusons ceux qui pensent qu'ils en ont. Les animaux, ils ne sont pas là pour agir en disant « Mais non, j'ai réfléchi, pourquoi j'ai défoncé telle porte et pas telle porte ?» Peut-être les chiens de madame, mais les gens normaux, ils ne sont pas comme ça. Les animaux, en général, non. Quand ils veulent défoncer un grillage, ils n'ont pas pensé ce grillage est le plus facile que l'autre grillage. Parce que là, d'accord? Des pulsions animales. La Torah te dit que non.
quand tu as un cerveau, sechel, que Dieu t'a donné en tant qu'être humain, peut agir sur des sentiments. En deux mots, le cœur, c'est ce que tu penses. Les traits de caractère dépendent du fait que tu as de bonnes pensées, de bonnes manières de réfléchir. L'amour est plus grand autant que la compréhension est plus grande. Plus tu as compris pourquoi il faut aimer, pour ça tu aimes. Plus tu essayes de réfléchir sur la providence divine, la valeur d'un juif, la volonté d'un juif de faire du bien, et le fait que s'il a fauté, c'est pas plus qu'une erreur extérieure qu'il a entraîné, automatiquement, tu développes beaucoup plus cet amour gratuit face à une autre personne, face à un autre juif. Ça, c'est ce que la Chassidut nous apprend, comme on va parler longuement Shabbat, si Dieu veut. Au cours replay sur Torah.fr, avec ça, on a vu merveilleux enseignements que la paracha de cette semaine nous apprend par rapport à cette expulsion de colère. Shimon et Lévi, explosion de colère, de Shimon et Lévi. Et la Torah te dit comme quoi il y a ce débat entre Nachmanide et Rambam, et comment on doit agir dans la vie de tous les jours, pas seulement vers l'ennemi extérieur, mais entre l'ennemi interne, qui est le mauvais penchant. Savoir qu'en réalité, le mauvais penchant n'a aucune force. Qu'en réalité, Dieu nous a donné un cerveau, nous a donné une tête, nous a donné un bon penchant, qui est là pour travailler sur le mauvais penchant. Et pas se laisser aller, pas décider parce que le mauvais penchant il a envie de faire, pour ça, il faut que je fasse. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Très bonne journée à tous. Un grand mazal tov. Aujourd'hui, 95 ans d'anniversaire du Rabbi. Jour propice de bénédiction pour tous, comme le groupe de femmes qui vont revenir du voyage à New York. Et si Dieu veut, dans 3 semaines, le voyage des hommes. Très bonne journée. Pour un replay sur Torah.fr. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.